Bienvenue sur Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui fait rêver et qui piège énormément de joueurs. Comment jouer les tournois Deep Stack quand tu as 100 blindes et plus? L'objectif est simple, profiter de la profondeur pour gagner plus sans t'embourber dans des spots compliqués où tu finis par perdre un gros pot avec une main moyenne. On va voir ce qui change quand on est deep, les erreurs fréquentes, les principes clés, l'importance de la position et un exemple obligatoire très concret, top pair en deep versus top pair à 30 blindes. Partie 1, ce qui change quand tu es deep. Quand tu as 100 blindes, le poker se rapproche davantage du vrai poker post-flop. À 20 ou 30 blindes, beaucoup de décisions sont rapides. Raise, shove, call et l'argent part vite au milieu. En deep, le coup se construit sur plusieurs rues et ça change la valeur des mains. Première conséquence, les mains spéculatives gagnent en valeur. Ce sont des mains qui ne font pas souvent une grosse main, mais qui quand elles la font, peuvent gagner un très gros pot. Exemple, les petites paires comme 5-5, 6-6, les connecteurs assortis comme 8-7 assortis, 9-8 assortis, parfois des as assortis plus faibles. Pourquoi elles montent en valeur? Parce que tu as ce qu'on appelle les implied odds. Quand tu touches brelan, quinte ou couleur, tu peux gagner beaucoup plus que le montant que tu as investi pré-flop. Deuxième conséquence, la taille du pot devient une arme et un danger. Avec 100 blindes, tu peux te retrouver à jouer un pot énorme sans t'en rendre compte, simplement parce que tu as misé sur flop, turn et river avec une main correcte. En deep, la question n'est pas seulement « est-ce que je suis devant maintenant ?», c'est aussi « si je suis derrière, combien je peux perdre ? Et si je suis devant, combien je peux vraiment gagner ?» Partie 2, les erreurs fréquentes en deep stack. Erreur numéro 1, overplay de top pair. Top pair, top kicker, c'est une main forte, à 30 blindes. En deep, ça devient souvent une main de contrôle, pas une main pour tout mettre. Beaucoup de joueurs se disent « j'ai top pair, je vais value 3 streets et je ne lâche pas ». Et ils se font stack sur une double paire, un brelan ou une main mieux jouée. Erreur numéro 2, faire des bluffs trop gros, trop tôt. En deep, les joueurs ont plus de jetons pour payer. Donc si tu fais un énorme overbet en bluff sur une texture qui touche la range adverse, tu vas souvent te faire payer. Et comme les stacks sont profonds, un gros bluff raté coûte très cher. Erreur numéro 3, ignorer les implied odds et les stacks effectifs. Tu dois toujours raisonner en stack effectif, c'est-à-dire le plus petit stack entre toi et ton adversaire. Si toi tu as 140 blindes, mais que vilain en a 45, alors le coup se joue comme si vous aviez 45 blindes. Tes mains spéculatives valent moins parce que tu ne peux pas gagner un gros pot quand tu touches. A l'inverse, si vous avez tous les deux 120 blindes, là tu peux vraiment imprimer quand tu touches un monstre. Piège classique, jouer deep comme à 20 blindes. À 20 blindes, top pair peut être une main de broke. À 100 blindes, top pair est souvent une main qui veut garder le pot raisonnable. Partie 3, principe clé pour bien jouer à 100 blindes et plus. Principe numéro 1, contrôle du pot avec les mains moyennes. Une main moyenne, c'est typiquement top pair mais kicker moyen, deuxième paire, over pair sur un board dangereux ou une top pair sur une texture très connectée. L'idée n'est pas d'être passif. L'idée, c'est de choisir des lignes qui évitent de jouer un pot géant quand tu n'as pas une main faite très solide. Concrètement, ça peut vouloir dire miser flop puis check turn sur une carte qui change beaucoup de choses, ou choisir des sizings plus petits, ou parfois prendre un check back en position pour contrôler le pot. Principe numéro 2, construire les gros pots avec les mains très fortes. En deep, tu veux mettre beaucoup d'argent quand tu as une main qui supporte l'action. Brelan, double paire solide, quinte, couleur ou une très grosse overpair dans un spot favorable. C'est là que tu profites réellement de la structure deep. Quand tu es très devant, tu peux prendre 100 blindes et plus. Principe numéro 3. Pense range et pas juste ta main. En deep, la question clé est quelle main l'autre peut avoir et comment ma main se comporte contre cette range. Par exemple, top pair sur un board avec tirage. Tu bats plein de mains, mais tu te fais aussi battre par toutes les deux paires, brelan et certaines top paires mieux kickées. Et surtout, l'adversaire peut avoir des tirages qui vont continuer. Partie 4, la position est encore plus importante. En deep, jouer hors position coûte plus cher. Pourquoi ? Parce que plus il y a de street, plus tu vas devoir prendre des décisions sans avoir l'information de la mise adverse. En position, tu contrôles mieux, tu choisis quand miser, quand check, tu prends plus de value et tu perds moins quand tu es dominé. Donc en deep, tu peux appliquer une règle simple. Élargis un peu plus tes ranges en position, surtout avec des mains jouables post-flop, resserre hors position et évite les spots où tu vas subir 3 mises avec une main marginale.
Exemple obligatoire. Top pair à 100 blindes versus top pair à 30 blindes. Imaginons un spot. Tu ouvres au bouton avec As-Dame, la grosse blinde P, flop, Dame 8-5 avec 2 cartes assorties. Tu as top pair, bon kicker. K1, vous avez 30 blindes. Ici, beaucoup de lignes mènent naturellement à tapis. Tu peux c-bet, te faire check raise et souvent tu vas continuer très agressivement. Parce que les stacks sont courts, la décision se simplifie. Tu as une main forte et l'adversaire a aussi des tirages et des paires moins bonnes qui peuvent tout mettre. Top pair devient souvent une main d'engagement. K2, vous avez 120 blindes. Là, prudence. Si tu c-bet et que tu te fais check raise gros, puis que tu payes, tu dois maintenant survivre à la turn et à la river. Et ton adversaire peut te mettre une pression énorme. Avec 120 blindes, top pair ne veut pas automatiquement jouer pour tout. Souvent, la meilleure adaptation, c'est de choisir une ligne plus contrôlée. C-bet plus petit, ou parfois check back selon la texture et l'adversaire, et surtout, être prêt à ralentir si l'action devient très agressive. L'objectif n'est pas de fold top pair tout le temps, mais d'éviter de te retrouver dans un pot gigantesque contre une range qui contient beaucoup de mains qui te dominent. Partie 5. Les pièges à éviter. Piège 1. S'attacher aux mains moyennes. Deep Stack donne l'illusion que tu peux payer pour voir. Mais payer 3 streets avec une main moyenne, c'est exactement comme ça que tu perds un tapis entier. Piège 2. Ignorer les stacks effectifs. Avant chaque coup, pose-toi la question. Combien on peut réellement perdre ou gagner dans ce duel? Si le stack effectif est énorme, tu dois jouer plus propre, plus structuré et éviter les décisions automatiques. Piège 3. Sous-estimer l'avantage des mains qui font des monstres. Les petites paires et les connecteurs assortis ne sont pas juste jolis. En deep, ce sont des outils pour gagner des gros pots quand tu touches fort et que l'autre a une main correcte. Mini-exercice. Pour t'entraîner, réponds à cette question après l'épisode. Cite 2 mains qui gagnent en valeur quand tu es deep et explique pourquoi. Indice, pense aux mains qui touchent rarement, mais qui peuvent gagner 100 blindes quand elles connectent vraiment. Conclusion. Pour résumer, en deep stack, tu joues plus post-flop. Les mains spéculatives gagnent en valeur, la position devient encore plus cruciale et tu dois distinguer les mains moyennes qui veulent contrôler le pot des mains très fortes qui veulent construire un gros pot. Et surtout, n'oublie pas la grande règle. À 100 blindes, top pair n'est pas automatiquement une main à tapis. Si tu veux progresser plus vite avec une méthode claire, des outils pratiques et une approche structurée, va sur pokerbuilder.com, la plateforme tout en un pour joueurs de poker. Tu y trouveras de quoi travailler ton jeu, organiser tes sessions et construire de meilleures décisions, étape par étape. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Poker Builder.